Amen. Merci pour le moment, dans notre belle présence. Dieu puissant, je rends grâce à Dieu pour ceux qui sont battus comme des chiffonniers pour être là ce soir. C'était pas évident. Et sans que l'onction a déjà envahi la maison. La grâce de Dieu est là. Et le sang, Dieu va encore te faire du bien tout à l'heure. Amen. Qui sent la présence de Dieu? Je sens une onction très forte. Une présence qui est là, sentez de toucher, sentez de libérer les gens. Dieu connaît ta détermination. Dieu sait pourquoi tu es là. Il y a un vent puissant qui souffle. Il y a un vent qui souffle dans la maison. Ce vent va souffler, souffler, souffle. Aïe, 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 aïe. Tu peux recevoir. J'ai dit que tu peux recevoir. Je sens que tu peux recevoir. Je sens que tu peux recevoir. Tu peux recevoir. Tu peux. C'est pour de relation entre Dieu et toi. Ce n'est pas un problème de la foule ou pas la foule. Lorsque Dieu a apparu à Jean pendant la persécution, à l'île de Patmos, il était seul. Tu es seul en ce moment pour ressentir que Dieu peut te toucher. Ce programme, c'est pour toi. Dieu met tout à ta disposition. Si tu es né de Dieu, quand Jésus se retirait, il parlait à des gens sérieux. Dieu va vous faire du bien. Je sens que Dieu va faire du bien encore ce soir. Ce séminaire, c'est pas le thème du séminaire, appelle-moi, monsieur. Oui, appelle-moi. Oui, viens nous dire ici. Viens nous dire. Viens nous dire. C'est quoi le thème? La délivrance de cet esprit qui possède les familles. Est-ce que tu peux attendre quelque temps? Dieu parle par la bouche des enfants. Dieu parle par la bouche des enfants. Que l'onction de Dieu te dégage. Que l'onction de Dieu te dégage. J'ai dit que l'onction de Dieu te dégage. Tu ne peux pas déjouer Dieu dans sa présence. On ne négocie pas ça. On ne t'en juge pas. Tu dégages. J'ai dit que tu dégages. J'ai dit que tu dégages. Je te parle que tu dégages. Tes œuvres. Je parle tes œuvres, tu dégages. J'ai dit que tu dégages. Ah ouais? Tu dois résister. Dégage. Descends, elle est vraiment. Il y a quelque chose en elle de début. Dégage. Ce programme, c'est pour elle. J'ai dit au nom de Jésus, ce programme, c'est pour elle. Tu dégages. Je veux le démon de regarder. La mère regarde de mort. Dégage. Oui, tu dégages. Libère-la. Dégage. La puissance de feu. Il y a une puissance de feu ici. Tu libères cet enfant. Et elle, tu libères son esprit. Tu libères son âme. Ton pouvoir est brisé. Ton contrôle anéanti. Il y a des anges qui campent, bien sûr. J'ai regardé un regard de mort. Mesdames et messieurs, dis au nom de Jésus. Tout esprit qui possède, tout esprit qui possède
les familles. Ce soir, vous allez encore subir. Ce séminaire, c'est pour votre dégagement. Vous allez dégager au nom de Jésus. L'enfant m'a regardé, le serpent m'a regardé dans ses yeux et dit quoi? Alors tu veux me pécher la présence de Dieu. Il faut que tu dégages. Bien-aimé, amène les enfants à la prière. Ne donne pas les bonbons, les chocolats aux enfants. Tu penses que ça suffit. Tu l'envoies à l'école, ça ne suffit pas. La Bible déclare que nos enfants, si nous amusons, nos enfants seront nos juges. Soit aujourd'hui, tu vas voir les enfants qui n'obéissent pas les parents. Les enfants qui agressent les parents. Les enfants qui tuent les parents. Parce qu'ils sont animés dans notre esprit. Amen. Mais nous et nos enfants, ça ne va pas arriver. Dites-moi Amen. Il avait dit que nous et nos enfants, nous servirons qui? L'Éternel. Acclame très fort pour toi. Pendant que tu acclames aussi, nous recevons les mains couchées. Et si tu peux te mettre debout, tu vas faire tous les jours. Notre plus fort, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons prier. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci ce soir. Nous rendre de multiples actions de grâce. Nous disposons nos cœurs pour t'écouter. Toi, la parole faite chair, en vertu du Saint-Pouvoir que tu m'as conféré. Je me pose contre tes esprits impurs qui ne confessent pas ta seigneurie. Je le précipite de loin, ne le puis arriver. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous sommes tous ensemble. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Et je bénis le Seigneur, Bishop Aurélien, qui a permis que je puisse lever devant vous et vous parler de la part du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur pour son serviteur? Le Dieu fort, puissant, et le cœur. Vous nous asseoir. Ce soir, nous parlons sur la délivrance de cet esprit qui possède les familles. Et nous avons dit que notre Dieu, c'est un Dieu de famille. C'est un Dieu de famille. Et nous avons dit que la délivrance, c'est l'affranchissement d'une personne qui vivait sous l'esclavagisme démoniaque et qui retrouve sa liberté totale. Et nous avons dit que la famille, c'est le père, c'est la mère et c'est les enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Et la famille est sacrée. Et la famille restreinte. Et la famille élargie. Et nous avons dit l'Église avec un grand E, c'est la grande famille des enfants de Dieu. Les personnes que Dieu a mis à part. C'est ça l'Église. Quelqu'un peut dire Amen. La grande famille des enfants de Dieu. Nous avons parlé de la présentation des familles. Nous avons parlé de la famille Tomo, une famille là où règne l'esprit de mort. Une famille là où les gens font des cérémonies dans les cimetières. Les gens invoquent les esprits des morts. Quelqu'un peut dire Amen. Les gens invoquent les esprits des morts, des gens qui sont la famille Tomo. Voilà. Invoquent les esprits des morts.
Et nous avons parlé de la famille prison. Une famille où les gens sont encagés entre les mains de Satan, entre les mains du diable. Et après, nous avons parlé de quelle famille? Famille aride, où les gens sont dans la sécheresse, dans la misère, dans la pauvreté. Et nous avons parlé de quelle famille encore? Océan, une famille là où règne la sirène des eaux, là où il y a des esprits incubes et succubes. Et nous avons parlé de quelle famille? Enflammée, une famille là où il y a la colère, là où règne l'esprit de méchanceté, la colère, la jalousie, la haine. Quelqu'un peut dire amen. Et la nature même du diable, c'est la méchanceté. La nature de Dieu, c'est l'amour. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Dis encore la famille enflammée. Amen. Et nous avons parlé dans cette famille enflammée. Le dimanche, nous avons parlé sur les esprits, la conformité, les problèmes qui reviennent. Quelqu'un peut dire amen. Les problèmes qui reviennent, des événements qui peuvent revenir, l'histoire qui revient. Nous avons parlé de toutes ces choses. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Le dimanche. Et le dimanche, nous avons parlé, avant d'aborder la famille noire, nous avons parlé sur le palais de la destruction, sur le service que nous allons faire ce soir. Quelqu'un peut dire amen. Amen. On va lire Matthieu. Matthieu chapitre 12, le verset 43 jusqu'au verset 45. Matthieu 12. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. Il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Oui. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. D'où je suis sorti. D'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Il la trouve vide. Balayée. Et ornée. Il s'en va. Il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison. S'y établissent. Et la dernière condition de cet homme. Est pire que la première. Il en sera de même. Pour cette génération méchante. Dis avec moi, il sera de même. Pour cette génération méchante. Le diable est méchamment méchant. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des démons qu'on chasse. Ils peuvent libérer le corps et ils vont revenir. Quand on chasse les démons dans ton corps, tu dois être en prière. La présence de Dieu doit être en toi. Tu dois prier. Tu dois écouter la parole et mettre cette parole en pratique pour garder l'équilibre de ta vie chrétienne. Quelqu'un peut dire amen. Et si on chasse un démon, la Bible dit, il va dans les lieux arides, il va aller chercher 7 autres esprits plus méchants de lui. Et pour revenir, si ta maison n'est pas propre, il va encore s'installer. Et ta situation sera pire que la première. Quelqu'un peut dire amen. Amen.
Oh, dites Amen pour que j'explique. Et s'il revient, il trouve que non, tu pries la présence de Dieu là, tu marches dans la parole de Dieu, tu mets cette parole en pratique, c'est fini, et demain on va repartir. Quelqu'un peut dire Amen. Tu vas trouver ta maison doit être balayée, nettoyée, ta maison doit être propre. Amen. Une propriété spirituelle. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Amen. Ta maison doit être balayée. Il n'y a pas que le diable qui détruit, Dieu aussi détruit. Il y a la personne qui est à côté de toi, Dieu aussi détruit. Tu peux le dire avec conviction. Tu peux le dire avec détermination. Ésaïe 14, 23. Ésaïe chapitre 14, le verset 23. Ésaïe chapitre 14, verset 23. Oui. J'en ferai le gîte du hérisson. Oui. Et un marécage. Et un marécage, oui. Et je la balayerai avec le balai de la destruction. Et je la balayerai avec quoi? Le balai de la destruction. Avec le balai de la destruction. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel des armées. Des armées. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si le diable a sémé des choses dans votre maison, le service que nous allons faire, je le oigne, le balai que vous utilisez pour nettoyer en dehors des aspirateurs, afin de balayer toutes choses que l'ennemi a plantées dans la spiritualité avec le balai de la destruction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Afin de détruire les œuvres du diable. Je vous ai dit, il n'y a pas que Satan qui détruit, Dieu aussi détruit. Il est capable de détruire les œuvres du diable. C'est même sa mission. Je vous donne le verset 3 Jean. Chapitre 1, le verset 8. 3 Jean. Chapitre 1, le verset. Chapitre 1er, oui. verset 8. 8. Nous devons donc... 3 Jean. 3 Jean. Pas Jean. Et 3 Jean. Je suis à 3 Jean. Oui. Chapitre 1er. Verset 8. Nous devons donc accueillir... Dans celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. 1 Jean, oui, 1 Jean chapitre... Ouais. 1 Jean chapitre 1, le verset 8, oui. 1 Jean chapitre 1er, verset 8. Au verset 8. Oui. Si quelqu'un a trouvé, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu. 3 Jean. Hein? 1 Jean verset 3 au verset 8. Voilà. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. On peut redire. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Celui qui pêche est de qui? Est du diable. Est du diable, oui. Car le diable pêche. Car le diable pêche. Dès le commencement. Dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu. Le Fils de Dieu apparu. Afin de détruire. Afin de détruire. Les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Afin de détruire quoi? Les œuvres du diable. La mission de Jésus, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Amen. Et les œuvres du diable, nous allons, au sein de nos familles, nous allons détruire cela. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui a dit plus fort Amen. Amen. Et on va utiliser quoi? Le balai
de la destruction. Dis avec moi le balai de la destruction. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. On va comprendre quelque chose que Dieu détruit aussi. 1 Corinthiens 3, 17. « 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. » 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dis avec moi, Dieu détruit aussi. Quelqu'un peut dire Amen. Il n'y a pas que le diable qui détruit. Dieu aussi détruit. Il détruit les mauvaises œuvres. Quelqu'un peut dire Amen. Il détruit avec le balai de la destruction. Dis avec moi le balai de la destruction. Avec conviction, le balai de la destruction. Quelqu'un peut dire Amen. Celui qui a dit Amen est béni. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Jérémie 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Et que tu abattes. Pour que tu ruines. Pour que tu ruines. Et que tu détruises. Et que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Pour que tu bâtisses. Et que tu plantes. Et que tu plantes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu a établi Jérémie sur les nations et sur les royaumes pour qu'il arrache et pour qu'il puisse abattre, pour qu'il puisse ruiner et détruire. Il bâtisse et qu'il plante. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Dis avec moi la destruction. Nous allons détruire les œuvres des ténèbres dans nos maisons. Tout ce que Satan a semé, que cela soit déraciné. La Bible dit tout arbre qui n'est pas planté par Dieu sera comment déraciné. Avec le balai de la destruction, nous allons renverser les œuvres du diable. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Parce qu'il y a des gens, tu habites une belle maison, mais tu n'as pas sommeil. Ta maison est devenue un terrain de démons. Tu dors, tu as une belle maison, à 2 h du matin, le sommeil te quitte. Et parfois, les démons viennent faire la fête chez toi. Tu entends les assiettes bouger. Tu entends quelqu'un qui se lave dans la salle de bain, l'eau couler. Tu entends l'eau en train de couler. Tu arrives, tu vois, l'eau ne coule pas, il n'y a personne. C'est comme si la maison est devenue la merci. La maison à la merci des démons, à la merci des sorciers. Quelqu'un peut dire Amen. Et nous avons reçu un esprit supérieur. Nous avons reçu le mandat. Nous avons reçu le pouvoir. Le pouvoir de ruiner. Le pouvoir de détruire. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu n'arrives pas à détruire un démon aujourd'hui, la chose que tu n'arrives pas à détruire, demain cette chose va te détruire. Tu ne m'as pas compris. Amen. Je réitère, l'esprit que tu n'arrives pas à chasser dans ta maison, l'esprit que tu n'arrives pas à détruire, si tu ne détruis pas cet esprit aujourd'hui, demain c'est cet esprit qui va te détruire. Amen. Oh, dites Amen pour que j'exprime. Oh, dites Amen pour que je révèle. Celui qui a dit plus fort Amen est béni.
puisque nous avons le pouvoir, nous avons le mandat, nous avons reçu l'ordonnance, nous devons détruire ces esprits. Amen. Puisque nous sommes revêtus des armes de Dieu, afin de faire face à ces esprits méchants. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ou dites Amen pour que j'explique. Celui qui a dit Amen est béni. Amen. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. Parle-moi Seigneur. Dis avec moi la délivrance. La délivrance. De cet esprit. De cet esprit. Qui possède les familles. Qui possède les familles. Encore plus fort la délivrance. La délivrance. De cet esprit qui possède les familles. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous notez, on va introduire un peu ce soir la famille noire. 6e famille, je pense que c'est ça. La famille noire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dans cette famille, il y a un esprit qui règne, l'esprit de la sorcellerie. Quand je parle de la famille noire, je ne parle pas de la peau noire. Et je parle de la famille noire. Une famille aussi qui peut se retrouver dans les ténèbres, dans le noir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous dites Amen pour que j'explique. Amen. Parce que la sorcellerie, c'est pas seulement pour les gens qui ont la peau noire. Il y a des gens qui ont d'autres peaux et qui sont sorciers. Tout ça, on va voir ça dans la Bible. Et quand on peut dire Amen, on va lire Exode, chapitre 22, le verset 18. Exode, chapitre 22, verset 18. Oui. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Amen. Amen. Tu ne laisseras point vivre la magicienne ou la sorcière. Dans la famille noire, il y a l'esprit de la sorcellerie qui règne. Vous savez, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie qui ont atteint une dimension de la sorcellerie où il ne veut pas se repentir. Et quand quelqu'un ne veut pas se repentir, ne veut pas renoncer à la sorcellerie, et là où la Bible dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Un sorcier, tu ne peux pas le caresser. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et un sorcier qui t'attaque, celui qui veut te détruire, s'il n'arrive pas à se convertir, Dieu prendra soin de lui. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, la famille, c'est notre premier environnement. C'est la famille. Et lorsque nous sommes dans une famille, s'il y a des esprits de la sorcellerie, ces esprits de la sorcellerie peuvent influencer ta destinée. Quelqu'un peut dire Amen. Peut influencer ta destinée. La sorcellerie, c'est une puissance qui nous attaque et qui nous manipule. Il y a des gens qui sont attaqués par la puissance de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont manipulés par des sorciers. Amen. Et lorsque tu es attaqué par la puissance de la sorcellerie, c'est l'objectif d'un sorcier ou des sorciers, c'est pour nous attaquer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Comment tu peux savoir que la sorcellerie, tu reçois les attaques? Même dans la journée ou au milieu de la nuit, tu peux être attaqué par un sorcier. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Amen. Je me souviens, le premier jour, je suis arrivé sur Martinique, j'ai dormi. Déjà le même jour,
les attaques ont commencé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les attaques ont commencé. Et je partageais cela avec le bishop. Parce que quand nous partageons ces genres d'enseignements, ça je peux vous rassurer, je peux vous confirmer, ça ne fait pas plaisir à Satan. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça ne fait pas plaisir au diable. Et oh non, là on va aller parce que on va finir le 5 novembre et nous sommes là pour écouter les enseignements, pour prier, pour démasquer les œuvres de Satan. Et ça ne fait pas plaisir au diable. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Même quand l'ennemi nous attaque, nous avons une victoire. Amen. Une victoire totale. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dis Amen pour que j'explique. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. Amen. Je ne sais pas, peut-être tu es attaqué ou tu es manipulé par la sorcellerie. Quand un sorcier te manipule, même ton comportement change. On sent que tu n'es plus la même personne. Parfois, toi-même, tu te poses la question, mais ça, c'est pas moi. Tu ne devais pas agir comme ça. C'est la manipulation de la sorcellerie. C'est l'envoûtement. Tu vas poser des actes où toi-même, tu vas regretter. Et tu es envoûté par le monde des ténèbres et tu es manipulé par la sorcellerie. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, dis Amen pour que j'explique. La sorcellerie s'est définie comme l'art d'avoir et nourrir de mauvaises pensées. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimés, nous devons chercher la délivrance. Vous savez, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie inconsciente. Il y a des gens qui sont conscients qu'ils sont des sorciers. Il y a des gens qui sont sorciers, ils ne savent pas qu'ils sont sorciers. La sorcellerie inconsciente, c'est le niveau encore le plus bas, où on peut t'utiliser par des sorciers. Dans le monde des ténèbres, tu deviens leur garçon de course. On peut t'envoyer faire les achats, on peut prendre ton visage. Quelqu'un qui opère, mais on met ton visage devant pour montrer aux gens que c'est toi. Quelqu'un peut dire Amen. Parfois, tu n'es pas encore, tu n'as pas la conscience d'être sorcier ou sorcière. Mais il y a des sorciers aussi, ils sont conscients de leur sorcellerie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ils savent qu'ils sont sorciers et ils savent qu'ils sont sorcières. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Comment on peut recevoir la sorcellerie? Au niveau de la famille, des parents. Si tes parents étaient sorciers, j'avais des parents avant de mourir, ils te donnent soit l'objet par un objet, soit une chaînette, une bague, une pièce de monnaie. Elle dit, il faut bien garder ça. C'est pour la protection. Ça va te rendre riche. Ça, il faut garder. Il ne va pas te dire que ça va te détruire. Il ne va pas te dire après tu donneras à tes enfants. Elle dit ça va te faire du bien. Il faut bien utiliser ça. C'est pour toi. Et toi aussi tu gardes. Non, oui, c'est l'objet que maman m'avait laissé. Enfin une pièce d'argent ou un objet. Il faut garder ça. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, dis Amen pour que j'explique. Peut-être au départ, tu peux ne pas savoir l'utilité de cette chose, mais avec le temps, tu sauras. Quelqu'un peut dire Amen. Que c'est quelque chose qu'on t'a laissé, c'est une pièce, mais ça peut être physique, mais spirituellement, ça représente quelque chose dans la sorcellerie. C'est le point de contact qu'on t'a donné comme une pièce ou quelque chose, un objet, mais sur le plan spirituel, ça représente quelque chose. On dit Amen bien. Celui qui a dit plus fort Amen, t'es béni. Celui qui a dit parle-moi Seigneur, t'es béni. Et la sorcellerie, on peut te transmettre ça aussi à travers la nourriture. Tu peux être envoûté à travers la nourriture. Quelqu'un peut t'envoûter, peut te transmettre la sorcellerie. Même à travers
même les enfants à l'école, à travers un bonbon. La sorcellerie, c'est pas qu'on appelle ça, des personnes qui sont âgées, qui sont sorciers, non. Il y a des enfants aussi qui sont sorciers. Très poussés même dans la sorcellerie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Un enfant à l'école, si c'est un sorcier conscient, il peut transmettre la sorcellerie à un autre enfant par un bonbon. Ah, mange le bonbon, c'est pour toi. Mais c'est un bonbon qui est travaillé. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Voilà, parfois tout ce qu'on te donne comme objet, la première des choses, il faut prier. Amen. On peut t'envoûter à travers la nourriture, à travers un bonbon, à travers un cadeau. Il y a des cadeaux aussi empoisonnés. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et dès que tu reçois ça, tu commences à faire de mauvais rêves, tu fais des rêves, que tu voyages, que tu t'envoles. La nuit, tu commences à faire des rêves bizarres. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Que tu es ici, tu as voyagé, toi tu habites ici, mais tu fais des rêves que tu es toujours au village. Ou tu fais des rêves que tu es en Chine. Quelqu'un peut dire amen. Ou tu travailles, mais tu fais toujours des rêves que tu es à l'école. Oh, jamais tu as fait des rêves et tu es au travail, tu es en train de travailler. Alors que l'école, tu avais ça longtemps. Mais ce sont des esprits de la sorcellerie qui veulent te ramener toujours en arrière. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu conduis ta voiture, tu n'es plus pétant, mais tu fais toujours des rêves que tu es toujours en train de marcher sous le soleil, en train de transpirer. Peut-être quelque chose qui a laissé ça très longtemps, mais on te ramène toujours dans ce genre de rêves. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Pour créer le retard dans ta vie, pour te ramener toujours en arrière. Tu es marié et tu fais toujours des rêves et tu es célibataire. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dis amen pour que j'explique. Parfois tu vas banaliser, oh, c'est des rêves. Quelqu'un peut dire amen. Mais on ne néglige pas tout. C'est le monde de la sorcellerie qui combat contre toi. Oh, dis amen pour que j'explique. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Celui qui a dit gloire au Seigneur est béni. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. Quelqu'un peut dire amen. Dites amen pour que je révèle. On va voir quelque chose avec Jérémie. Jérémie chapitre 18, le verset 18. Jérémie chapitre 18, verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur. Complotons contre Jérémie. Contre Jérémie. Oui. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateur. Oui. Ni le conseil faute de sage. Oui. Ni la parole faute de prophète. Oui. Venez. Venez. Tuons-le avec la langue. Tuons-le avec quoi? La langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Tuons-le avec quoi? La langue. Les sorciers, ils peuvent tuer avec la langue. Amen. La langue, oui, c'est un petit mot, mais ça, avec la langue, on peut détruire toute une famille. On peut tuer. Ils ont comploté contre Jérémie. Ils ont dit, tuons-le avec la langue. Un sorcier peut te tuer avec sa langue. Tu t'amènes pour que j'explique. Nous avons vu des familles se déchirer, des familles étaient divisées. Avec quoi? La langue. Quelqu'un peut dire amen. Jérémie qui était un prophète de Dieu. Les gens ont comploté contre Jérémie pour tuer Jérémie avec quoi? Avec la langue. Un sorcier peut utiliser la langue pour te détruire, pour te tuer, pour vous diviser, pour diviser ta famille. Quelqu'un peut dire amen. Même pour diviser une église.
Vous savez, quand tu viens à l'église, il y a des sorciers qui veulent te poursuivre jusqu'à l'église. Il y a des démons religieux. Il y a des démons qui sont habitués même avec la religion. Et voilà pourquoi vous allez voir, ce n'est pas toutes les églises qui font la délivrance. Ce n'est pas toutes les églises qui chassent les démons. Il y a des églises, on ne chasse pas les démons. Les démons sont tranquilles. Vraiment, les démons sont à l'aise. Et la plupart de ces églises, parfois aussi, tu vois, des gens qui sont nombreux. Vraiment, il y a plein de gens. Là, les démons, on ne dérange pas les démons. Quelqu'un peut dire amen. On peut prendre prière autoritaire, les démons sortent. Non, les démons sont à l'aise. Ils sont pour à l'aise. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un qui n'a jamais fait l'école biblique peut détruire l'église avec sa langue. Tu n'as jamais, tu ne connais même pas la Bible. Mais avec ta langue, tu peux détruire une église. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Un démon peut te suivre jusqu'à l'église. Voilà pourquoi il faut fermer les portes. Amen. Nous devons être vigilants. Amen. La Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Il faut discerner les esprits. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Amen. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous savez, dans le monde de la sorcellerie, même le sorcier, il est patient. Un sorcier, pour te détruire, il t'attaque d'abord. Il fait quoi? Il t'attaque dans la sorcellerie. Quand il t'attaque, deuxième action, il va t'affaiblir. Affaiblir ta vie de prière. Tu te sentiras plus à l'aise dans la présence de Dieu. Ta vie de prière est affaiblie. Tu ne peux pas passer 30 minutes. Tu peux passer 1 heure devant la télé. Mais tu as du mal à passer 30 minutes devant la présence de Dieu. Tu as du mal à lire la Bible. Tu viens ouvrir la Bible seulement ici à l'église. Même ta méditation personnelle, tu ne le fais pas. Pourquoi? Tu as reçu déjà des flèches de la sorcellerie. Tu as reçu des attaques. Des missiles de la sorcellerie. Bah! On enlève la méditation. Bah! La vie de prière par terre. Tu as affaibli. Tu deviens un chrétien faible. Un chrétien vide. Quelqu'un peut dire amen? Quand on te pèse ta spiritualité, on sent que tu es vide spirituellement. Tu ne pèses pas devant les démons, devant les sorciers, devant les magiciens. Tu ne pèses pas. Tu es devenu trop vite. Là, l'ennemi, il est en train de t'affaiblir. Il attaque ta vie de prière. Quelqu'un peut dire amen? Pour travailler, tu as du temps. Pour manger, tu as du temps. Tu as le temps. Pour aller à la plage, tu as le temps. Pour être avec tes amis, tu as le temps. Mais pour prier, ah non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ah, là, il t'a déjà affaibli. Amen. Là, ces attaques ont commencé à marcher. Il t'a déjà affaibli. Et là, le raisonnement s'installe. Tu commences à raisonner face à la parole de Dieu. On ne raisonne pas avec la parole. La parole de Dieu est oui et amen. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Amen, 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 amen. Il te tue à petit feu. Il t'affaiblit d'abord. Tu n'as plus de force spirituelle. Tu es désarmé. On t'enlevait les armes spirituelles. Toi qui étais un soldat spirituellement, tu es devenu un civil. Où les démons ne peuvent plus te respecter. Là, ils vont te tabasser, te chicoter. Tu as la merci des démons, tu as la merci des sorciers. Et troisième action, ils vont te détruire. Détruire ta vie. Détruire ton travail. Détruire tes enfants. Ils vont commencer à te détruire. Te détruire. Tout ce que tu fais, ça marche par la destruction. Pourquoi? Ils sont en action dans ta vie. Les sorciers. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et à l'époque où nous on croyait que quelqu'un connaît les sorciers,
il doit être bizarre. Il doit avoir une forme bizarre. Il doit être âgé en âge. C'est faux. Il y a des sorciers qui sont très beaux. Il est mignon, les sorciers. Il est mignon. Il est mignon. Un grand sorcier mignon. Je ne dis pas que tous les mignons sont des sorciers. Non. Mais, ne croyez pas seulement ceux qui sont mignons. Ceux qui n'ont pas la sorcellerie. Non. Elle est très belle. Non. Quelqu'un peut dire amen. On ne juge pas par l'apparence, mais on juge dans l'esprit. L'apparence est trompeuse. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Dites amen pour que je révèle. Et tout sorcier a un esprit humain. Tout sorcier conscient a un esprit humain. L'esprit humain a la volonté d'agir comme une personne. L'esprit humain a la capacité de soulever ce pot de fleurs. Ça paraît comme un miracle. L'esprit humain peut le faire. Il n'y a pas une main, mais comme une main invisible qui soutient ça. Tout magicien, tout sorcier, ils ont des esprits humains. Ouais, ceux qui font la magie, ils peuvent faire un numéro pour faire sortir les choses. C'est l'esprit humain. Quelqu'un peut dire amen. Et ceux qui les regardent des affaires, ils ont des esprits humains. Tu rentres chez lui, il ne te connaît pas. Dès que tu rentres, sauf que tu parles, il t'appelle par ton prénom. Ça va, Brigitte? Il dit, comment tu me connais? Elle dit, mais les esprits ont dit, tu es venu pour tel problème. Mais il est fort, hein? Il est fort, hein? Les esprits humains. C'est pas étrange. Dites amen pour que j'explique. Ils peuvent voir, mais sans te donner la solution. Quelqu'un peut dire amen. Ils peuvent faire des choses qui paraissent surnaturelles, mais au final, il n'y a pas une solution. Même quand il te donne avec la main droite, il va retirer la main gauche. Tu seras frappé un jour avec la main gauche. Dites amen pour que j'explique. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. Tu as besoin de la délivrance. Quelqu'un peut dire amen. Avec la sorcellerie. Ils ont voulu tuer le prophète Jérémie. Il a dit tuons-le avec quoi? Avec la langue. Un sorcier peut te tuer avec la langue. Un sorcier est rusé, il utilise la ruse. Ils ont des méthodes pour détruire les familles. Quelqu'un peut dire amen. Ils utilisent la ruse. Ils sont très rusés. Quelqu'un peut dire amen. Ceux qui ont l'esprit de la sorcellerie. Celui qui a dit amen est béni. Voilà pourquoi vous devez prier dans vos maisons, prier pour vos enfants. Vous savez, il y a des films aussi, parfois on montre de la magie. Avec des enfants, il y a beaucoup de sorcellerie, d'envoûtement, la magie. Quelqu'un peut dire amen. On va voir les autres enfants suivre ce genre de films. Et vous sentez quand tu suis ces films-là, c'est l'envoûtement. Et vos enfants à la maison ici, ils ont maintenant, parfois, ils t'appellent, oh, mais c'est magique, des termes de magie. Avant, ça pouvait faire peur. On dit, bon, ce langage comme ça, il prend ça en effet. Pour rendre même la magie, comment je peux dire, normale. Pour rendre la sorcellerie normale. Et t'as peu d'amen. Ça, c'est l'envoûtement. Puisque la société présente n'est pas correcte. Ça commence même par des films, par des dessins animés. Même les dessins animés des enfants, on commence à mettre un peu la sexualité dedans. Pour que les enfants s'habituent avec les dessins animés. Mais ça, c'est l'envoûtement. Quelqu'un me dit amen? Oui, je suis sur Internet, où à partir, je ne sais pas de quel âge, on veut parler des enfants, de la sexualité. Vous savez, c'est les enfants besoin des seins. Bon, comment papa et maman doivent faire les enfants. Oh,
Parce que les enfants ont besoin des mathématiques, les enfants ont besoin de bonnes choses. Mais ben, ça sont des choses. Est-ce que les enfants demandaient ça? Ça sont des choses réclamées par le monde des ténèbres. Tout ce que tu veux se terminer, tout ce que la société nous présente n'est pas de Dieu. Amen. Les enfants n'ont pas besoin qu'on leur enseigne la sexualité à l'école. La société a d'autres problèmes et vous n'arrivez pas à gérer maintenant des choses qui les concernent par les enfants, qui sont pas à leur niveau, qui dépassent leur entendement. C'est ça, vous êtes préoccupé par ça. Répondez-vous. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. Celui qui a dit gloire au Seigneur est béni. Est-ce que ça occupe les enfants pour ce genre de choses? C'est la sorcellerie. C'est l'envoûtement. Nous vivons le temps de la fin. Le diable est en train d'utiliser tous les cartes. Ou à un certain niveau, un enfant doit choisir son sexe. Mais tu sais déjà que tu es un homme, tu es un homme. Tu sais déjà que tu es une femme, tu es une femme. Mais pourquoi tu ne dois pas choisir le sexe? Dis avec moi, c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Et la sorcellerie, c'est pas seulement la peau. Ah non, oui, la sorcellerie. Je ne parle pas la sorcellerie positive ou négative. Non. Tout sorcier, c'est un sorcier. Et donc, je dis non, notre sorcellerie de la famille, c'est pas pour détruire, c'est pour faire du bien, c'est pour protéger. Il n'y a pas une sorcellerie qui protège. Quelqu'un peut dire Amen. C'est Dieu qui nous protège. Tout sorcier, c'est un sorcier. Il n'y a pas un sorcier gentil. Tiens, il n'y a pas de sorcier gentil. Il n'y a pas de sorcier gentil. Tout sorcier, c'est un sorcier. Oh, la sorcellerie de notre famille, nous, on est pour nous gentils. Nous, on ne fait pas du mal, nous, on protège. C'est une sorcellerie qui fait du bien à la famille. Quelqu'un peut dire Amen. Quand on veut donner la sorcellerie, on ne te présente pas ce qui est négatif. On te présente le côté positif. Non, c'est pour toi, pour ça, c'est pour ta protection, c'est contre tes ennemis, c'est contre... Puisque tout le monde a des ennemis. Et t'as vu Amen. Crois, Dieu est là pour te protéger. Amen. Tu n'as pas besoin des câbles. Tu n'as pas besoin quand tu dis que tu vas mettre sur ton lit ou ta protection. Tu n'as pas besoin de ça. Vous avez des choses sur le lit, non, sur la tête, plein de choses. Si vous avez encore ces choses, vous devez renoncer à ces choses. C'est ça la délivrance. Tu pries, mais tu gardes encore des choses. On t'avait donné depuis 1900 Moïse, tu as ça. On t'a donné ces choses depuis 1900 Abraham. Oh, bon, même si je n'utilise pas ça, mais reste quand même là. Hein? Reste là. Quelqu'un peut dire Amen. Mais tu sais pas que ça agit encore dans ta maison. Ça agit encore. Vous avez des choses mystiques laissées par des parents. Ça agit encore. Oh, j'utilise plus ça. Je garde ça. Mais tu gardes ça pourquoi? C'est que tu es encore tenté. Oh, ça c'est pour la chance. Tu auras beaucoup de chance, hein? Ça c'est pour la chance. Tu auras beaucoup de chance. Non, on a besoin de la grâce. Pas de la chance. Oh, dites Amen pour que j'explique. Celui qui a dit Amen est béni. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu détiens encore des choses que tu as reçues, des marabouts, des féticheurs, des regards, des affaires, des tout le nom que vous connaissez, tu dois renoncer à ces choses parce que Jésus veut te délivrer complètement. Tu ne peux pas servir Dieu en même temps tu sers le diable. Amen. Dites Amen pour que j'avance. Dites Amen pour que je révèle. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. Voilà pourquoi vous voyez des familles qui se déchirent, les gens ne parlent plus ensemble. Vous ne comprenez pas pourquoi. Il y a la sorcellerie qui est à l'origine. Des choses mystiques laissées par des parents. Et ceux qui ont les yeux ouverts mystiquement peuvent savoir non. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la sorcellerie. Quelqu'un peut dire Amen. Celui qui a dit Amen est béni.
Celui qui a dit, parle-moi Seigneur et béni. Parle-moi Seigneur. Si tu es dans la sorcellerie, tu dois renoncer à la sorcellerie. Tu dois sortir de cette famille noire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, dis Amen pour que j'explique. Amen. Dis Amen pour que je révèle. Amen. Un sorcier, je disais tout à l'heure, a un esprit de manipulation et de contrôle. Manipulation et de contrôle. Vous savez, quelqu'un qui est dans la sorcellerie, quand tu es avec quelqu'un, il veut tout savoir sur toi. Lui, il ne dit pas ces choses, hein. Mais il veut tout savoir, tout ce que tu as fait dans la journée, tout. Esprit de contrôle. En mon domaine, naturellement, vous savez, dans le social, ça peut arriver si tu as un ami ou si tu as, voilà, ton mari, tu peux, voilà, dire, ah chérie, qu'est-ce que tu as fait dans la journée? Ouais, naturellement. Mais à d'autres, parfois c'est la sorcellerie, il veut tout savoir sur toi. Quand tu remarques quelqu'un, il veut tout savoir sur toi, et lui, il ne dit pas ces choses. Mais lui, il veut tout te connaître, il veut te maîtriser. Esprit de contrôle et de manipulation. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Même quand tu as salué quelqu'un, il veut savoir tu as salué qui. Un manipulateur. Esprit de contrôle. Quelqu'un peut dire Amen. Et quand il veut savoir sur toi, et un jour il peut utiliser ça comme arme pour te détruire. Amen. 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 Quelqu'un qui ne dit jamais ces choses, mais il veut tout savoir sur toi. Toi, tu trouves ça c'est bizarre. Et quand il veut tout savoir, il te montre c'est bizarre, il te montre avec gentillesse. Ça a été, tu es avec qui? Au travail, ça va. Et la nouvelle maison là, les ouvriers sont venus, les travaux, les caroleurs sont venus, et même le peintre. Et les herbes qui sont derrière, tu as enlevé les herbes, la voiture, tu as amené chez le mécanicien, celui qui te devait l'argent, il t'a repoussé de l'argent. Mais le prêt que tu as fait la demande du prêt là, encore, est-ce que ça arrivait? Oh. Quelqu'un peut dire Amen. Il veut tout savoir. Et lui, il ne parle pas de ces histoires. Il veut tout connaître sur toi. Il faut faire attention aux gens comme ça. Qu'est-ce que je dis? Il faut faire attention. Mais toi, tu ne dis jamais. Parle aussi pour toi. Il est intéressé par toi. Mais ces choses, il ne dit pas. C'est dangereux. Amen. Qu'est-ce que je dis? Je dis c'est dangereux. C'est la sorcellerie, l'esprit de contrôle et de manipulation. Il veut te contrôler. Quelqu'un veut dire Amen. Quand il sent que telle personne peut t'aider, pour t'éclairer, pour te donner la lumière, il va tout faire pour te diviser cette personne. Amen. C'est que quelqu'un peut t'amener à l'église, ah, tu vas connaître la vérité. Il faut faire attention, hein, ces églises-là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Méfie-toi avec ces églises-là. Méfie-toi. Tu sais pas c'est comment faire. Oh, la personne n'a jamais été à l'église, on t'a fait quoi? Méfie-toi, je te dis, méfie-toi. Hein. Méfie-toi. Et quand il parle, tu penses qu'il parle par amour, parce qu'il t'aime. C'est faux. On veut te manipuler, on veut te contrôler. Amen. Dis Amen pour que j'explique. Oh, dis Amen pour que je révèle. Amen. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. Amen. Quand quelqu'un veut tout savoir sur toi, dis-lui, toi aussi, parle-moi un peu de toi. Parle-moi. Oui. Si tu veux savoir, oui, toi aussi, parle-moi un peu de toi. Ah oui, tu fais quoi? Oui, parce qu'il veut tout savoir sur toi. Elle dit oui, non, attends, toi, parle-moi un peu de toi. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Tu verras même la personne, ça va se pas rentrer en profondeur de sa vie. Quelqu'un veut dire Amen. Esprit de, ce sont des méthodes de la sorcellerie pour manipuler et pour contrôler. Amen.
Beaucoup sont manipulés par les sorciers de la famille. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et quand tu es manipulé, tu es contrôlé comme ça, un esprit même de la servitude qui est là. Tu travailles, mais tu ne te réjouis pas de ton salaire. Amen. Amen. Ce sont ta famille, c'est comme si tu travaillais pour eux. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et quand tu travailles, puis toi aussi, il faut te faire plaisir toi-même. Amen. Parce que tu te lèves le matin pour aller travailler. Amen. Ne rentre pas dans la servitude. Ou quelqu'un me dit amen. Amen. Ou, je vous dis, il y a des gens qui sont comme ça. Ils travaillent dans ce qu'ils gagnent, lui-même n'a pas des comptes là-dedans. Tout, c'est sa famille. J'ai rencontré plusieurs personnes comme ça. Lui-même n'a pas une vie. Tout. Ah, ma maman a trop souffert pour moi. Tout. C'est pour la maman. Ah, mon papa a trop. Tout. Il a trop souffert. C'est vrai, il a souffert. Mais toi, réjouis-toi. Toi-même aussi. Dites amen pour que j'explique. Celui qui a dit amen est béni. Dis avec moi, je sors de la servitude. Au nom de Jésus-Christ. Tu as le droit de te réjouir toi-même. Amen. Pourquoi c'est moi les autres? Tu as le droit d'être content toi-même quand tu te regardes, tu es content de toi. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. C'est vrai, on peut vouloir le bien des autres, que les autres soient heureux. Mais toi aussi, il faut que tu sois heureux. Amen. Toi aussi, il faut que tu sois heureuse. Amen. Ton amen est faible. Pourquoi? Dis amen pour que j'explique. Amen. Dis amen pour que je révèle. Amen. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Amen. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. Dis avec moi famille noire. Famille noire. Encore plus fort, la famille noire. Famille noire. Et dans cette famille, il y a la sorcellerie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dis encore plus fort la sorcellerie. Dans cette famille, on peut te laisser l'héritage, comme la sorcellerie. Te laisse les mauvais héritages. Il y a des héritages qui peuvent te détruire. Amen. Des héritages de la sorcellerie, de l'envoûtement, qui peut détruire ta vie, détruire ta carrière, détruire ta famille. Le mauvais héritage. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ou dites amen pour que j'explique. Amen. Et depuis que tu as eu ça, ça dit que ça devient un calvaire. Parce que tout ce qu'on te donne, il faut mettre ça sur prière. Il faut recommander ça entre les mains de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des cadeaux empoisonnés, il y a des héritages empoisonnés. Amen. Depuis qu'on t'a donné ça, tu n'as plus sommeil. J'ai prié pour une dame, depuis qu'elle a reçu les papiers d'héritage avec. On a laissé beaucoup de personnes seulement à deux. Elle, c'est la première avec son frère. Depuis qu'elle a reçu les papiers de l'héritage, des biens de ses parents, c'est les deux qui sont des héritiers. Quelqu'un peut dire amen. Avec son frère, tout le problème a commencé. Amen. Déjà, le diable les a divisés. Elle parle plus avec son frère. Et ça faisait déjà peut-être plus de 5 ans ou plus. Et son frère veut le tuer à cause de l'héritage. En Guadeloupe. Elle me voit avec tous les dossiers. Elle dit, papa, prie pour ça. Hein? On va payer le notaire. Vraiment. Et puis ne parlait pas. Quand elle dit à son frère, je vais te donner ta partie d'héritage. Là, le frère est devenu très gentil. Oh, ma soeur chérie. Quelqu'un me dit amen. D'accord, des intérêts, lui qui était un méchant. Ah, sa méchanceté est tombée. Mais avant, il peut chasser, il veut tuer sa soeur pour prendre tout. Quelqu'un me dit amen. Donc c'est beaucoup de choses. Chacun peut. Mais dès que les parents sont décédés, ah, lui, il a montré la position. À cause de l'héritage, il était prêt à tuer sa soeur. Je priais, le document a dit, je vais aller voir le notaire, tout ça, je priais pour ça, je dis,
Que Dieu vous accompagne, que ça se passe bien. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Amen. Dites Amen pour que je révèle. Amen. Il y a des choses que vous devez confier à Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu doit prendre le contrôle pour que ça ne t'enlève pas la paix, ça ne t'enlève pas la joie, ça ne puisse pas te détruire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Amen. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. Amen. Dis avec moi, Père éternel, Père éternel, je sors de la famille noire. je sors de la famille noire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux le dire encore, Père éternel, Père éternel, je sors de la famille noire. je sors de la famille noire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'était l'introduction. À la grâce de Dieu, on va développer dans l'encan de la famille noire, compte tenu de l'heure. On va s'arrêter là. On peut se lever. Tu vas prier après moi. Père éternel, Père éternel, ce soir, ce soir, je prends autorité. je prends autorité. Je chasse Je chasse dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille, dans ma famille, tout esprit tout esprit de la sorcellerie. de la sorcellerie. Je détruis Je détruis les œuvres du diable les œuvres du diable avec le palais avec le palais de la destruction. de la destruction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Père éternel, tout esprit de la sorcellerie tout esprit de la sorcellerie qui m'attaque, qui m'attaque, qui attaque ma famille, qui attaque ma famille, qui attaque ma vie de qui prière, attaque ma vie de qui attaque ma vie chrétienne, qui attaque ma vie chrétienne, pour m'affaiblir, m'affaiblir, pour me détruire. pour me détruire. J'ordonne à cet esprit Dans cet esprit de la sorcellerie la sorcellerie, de libérer ma vie libérer ma vie, et de libérer ma famille au nom de Jésus-Christ. Avec les battements de tes mains, prends autorité, chasse les esprits de la sorcellerie, chasse les esprits.